FSE. Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui nous allons présenter notre travail d'FSE. Bonjour tout le monde. Musgrave est un économiste américain d'origine allemande. Les trois fonctions de l'État selon Musgrave. La fonction d'allocation des ressources. En produisant des biens et des services non marchands, l'État participe à l'allocation des ressources. La sécurité intérieure et la défense nationale ont mis en place un certain nombre de services publics proposés et offerts aux citoyens. On peut citer la mise en place et la maintenance de l'infrastructure du pays, les routes, les aéroports, les ports, le ramassage des déchets, les écoles, les hôpitaux et la santé publique, et enfin les services d'état civil. La fonction de redistribution peut être définie comme l'ensemble des mesures prises pour modifier la répartition des revenus. L'idée principale est d'agir sur les inégalités. Cela se réalise en prélevant des impôts et des cotisations en personnes civiles et en les reversant comme revenus de transfert aux ménages qui ont besoin. La redistribution sert non seulement à réduire les inégalités, mais aussi à protéger les individus contre un certain nombre de risques sociaux tels que perte d'emploi en accordant une indemnité de perte de travail, la maladie en prenant en charge les dépenses pour le médecin, médicaments, traitements et hospitalisation, la vieillesse en versant une retraite aux personnes âgées. Fonction de la régulation. Cette fonction comprend deux volets. L'État met en place des réglementations juridiques qui organisent la vie économique. Par exemple, on peut citer la réglementation du salaire minimum, le SMIC, de la durée du travail ou des licenciements économiques. Le deuxième volet de la régulation concerne les actions de politique économique dont l'objectif est d'assurer une croissance aussi forte que possible de la production et ainsi un bon niveau de vie de la population. Les trois grands types de dépenses de l'État. En Belgique, 90% des dépenses publiques relèvent de 5 catégories de fonctions. La moitié des dépenses publiques sont en fait des dépenses de protection sociale ou de santé. Les catégories services généraux, affaires économiques et enseignement représentent une proportion comparable dans la totale des dépenses, soit environ 13% chacune. Différencier impôts et cotisations sociales. IPP, un impôt sur les revenus global des habitants de Belgique, appelé impôt des personnes physiques. ISOC, impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, appelé impôt des sociétés. INR, impôt sur les revenus des non-résidents, appelé impôt de non-résidents. IPM, un impôt sur les revenus des personnes morales autres que les sociétés, appelé impôt des personnes morales. La cotisation sociale finance différentes branches de notre sécurité sociale. Branche maladie, maternité, vieillesse, etc. La différence entre les cotisations sociales et impôts est les cotisations sociales financent les pensions et l'impôt finance l'amélioration du pays. Les impôts directs et indirects. L'impôt direct est dû à une personne physique ou par une personne morale. Il est proportionnel aux revenus des personnes physiques et fixe sur les revenus des personnes morales. L'impôt indirect est prélevé à l'occasion d'opérations précises, par exemple une vente, une fourniture de services, une donation, indépendamment de la personne. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée TVA correspond à un pourcentage du prix d'un bien ou d'un service. Les trois principales dépenses de l'État belge. Dépenses en éducation. La Belgique prend part à l'éducation de la jeunesse, mais à quel niveau? Selon l'infographie réalisée par Statista, spécialiste des statistiques sur base de données de 2007, l'État belge dépensera en moyenne 11 850 € par élève et par an, de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Dépenses en santé. En 2018, la Belgique a consacré 10,4% de son PIB aux soins de santé. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de l'Union européenne, qui s'élève à 9,8% en 2007. Cependant, si nous regardons nos plus grands pays voisins, nous constatons que le niveau de dépenses est comparable. Et enfin, les dépenses des affaires économiques représentent une proportion comparable dans le total des dépenses, soit environ 13%. Les trois recettes de l'État. L'État possède de nombreuses recettes, mais les principales sont les impôts sur la consommation, les prélèvements sur les revenus et les impôts sur la propriété et le capital. Les impôts sur la consommation sont la TVA, c'est-à-dire la taxe de la valeur ajoutée. Ensuite, nous avons les prélèvements sur les revenus, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, le IR, et l'impôt sur les sociétés, le IS. Et enfin, nous avons les impôts sur la propriété et le capital, composés de la taxe foncière prélevée par la collectivité territoriale